Immeubles, parcelles de terre, des biens immobiliers dont il est parfois question dans le cadre d'opérations entre agents économiques. À ce titre, il arrive qu'ils soient objets de litige. D'ailleurs, au Bénin, des milliers de conflits ont pour origine des transactions portant sur les biens immobiliers. Un état de fait qui menace la paix sociale et constitue une entrave à la sérénité de l'environnement des affaires. Pour apporter une réponse efficace, des réformes ont été entreprises pour garantir à la fois la traçabilité, la transparence et la sécurité des transactions en matière foncière. C'est ainsi que récemment a été lancée la plateforme e-Notaire pour optimiser les transactions foncières. Des réformes qui, en plus de renforcer le cadre juridique, visent à faciliter la vie à la fois aux notaires et aux propriétaires anciens et futurs. Le directeur général de l'ANDF aborde ces améliorations. Il y a un ensemble de réformes qui ont été opérées sur le foncier et la gestion de la domanialité au Bénin, alternant la mise en place d'outils modernes de gestion foncière et domaniale avec la numérisation des archives et la dotation de notre pays du cadastre national. Il a été procédé à la suppression de l'attestation de situation géographique qui était délivrée par l'Institut géographique national et requis des usagers ou des professionnels dans le cadre du transfert de propriété. Et cette attestation de situation géographique était vraiment délivrée sur une période relativement longue qui nous impactait négativement. En sus de cela, il a été procédé à la dissociation des procédures d'enregistrement préalable des actes fonciers avant la formalisation ou le transfert de propriété. De sorte qu'aujourd'hui, il n'est plus nécessaire d'aller enregistrer les actes de transactions foncières avant de procéder au transfert de propriété ou aux formalités de transfert de propriété. Le gouvernement a pris des mesures qui se rapportent à la réduction des coûts de prestations pour pouvoir permettre, bien entendu, que le transfert de propriété puisse se faire à coût moindre. Aujourd'hui, en 72 heures, il est procédé aux opérations de formalisation des inscriptions se rapportant au transfert de propriété. Au total, il est aisé de constater que le gouvernement a agi sur les procédures, ensuite sur la durée et enfin sur les coûts. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il est mis en place une plateforme permettant aux professionnels, dans un premier temps, en l'occurrence les notaires, d'effectuer toutes leurs procédures en ligne, les procédures se rapportant au transfert de propriété. À cet effet, l'Agence nationale du domaine et du foncier, sur instruction du ministre de l'économie et des finances, M. Romuald Wadaï, a procédé à la mise en place de cette plateforme qu'on appelle e-Notaire, et qui permet au notaire de son bureau, de son office ou de son cabinet de pouvoir déposer ses dossiers en ligne. Et une fois les dossiers déposés en ligne, l'agence procède au traitement du dossier et répond au notaire toujours en ligne. Plus vite et surtout à un coût sensiblement réduit, voilà quelques-uns des avantages issus de cette dématérialisation de procédures de transfert de propriété. Le notaire peut consulter le titre sur lequel veut s'opérer le transfert de propriété en ligne, avoir les informations y afférentes et pouvoir maintenant souscrire à la demande ou à la requête en ligne. Donc la procédure préalable de demande d'état descriptif qui prenait du temps a été, on va dire, dématérialisée, de sorte qu'aujourd'hui, de 4 procédures qui sont les points de notation dans le cadre de Doing Business, nous sommes passés à 2 procédures.
Les deux procédures, c'est d'abord la consultation et l'élaboration de l'expédition et sa soumission en ligne par le notaire et après le retrait, bien entendu, à l'agence en soins de domaine et du foncier. On peut dès lors comprendre que rien ne sera plus comme avant en matière de transfert de propriété grâce à ces innovations dans les procédures et surtout à l'automatisation qui en résulte. Cela n'exclut cependant pas les recours en cas de non-satisfaction, comme l'explique le directeur général de l'ANDF. Lorsqu'il est fait grief à un usager dans le cadre de l'accomplissement des formalités ou que, par erreur, il lui est fait préjudice, d'une part, l'usager peut porter plainte à un double niveau. Le premier niveau, c'est d'abord de saisir en une sorte de recours gracieux la hiérarchie de l'agence pour qu'il soit rétabli dans ses droits. Mais lorsque l'usager n'a pas gain de cause au niveau de la direction générale de l'agence, l'usager a encore la possibilité de saisir maintenant une commission indépendante qui est présidée par le directeur de cabinet du ministre de l'économie et des finances, donc qui est au-dessus de l'autorité de la direction générale de l'agence et qui pourra injoncter l'agence à pouvoir donner satisfaction ou à rétablir un usager dans ses droits. Pour tout renseignement complémentaire, contactez votre notaire ou l'ANDF au www.andf.bj.